Il y a des histoires qui inspirent, d'autres qui dérangent et certaines qui obligent à réfléchir. Aujourd'hui, sur Foot for Fun, je ne vais pas simplement vous parler d'un attaquant. Je vais vous raconter une histoire d'un garçon prodige devenu symbole de chute et d'un homme qui tente aujourd'hui de transformer sa seconde chambre en légende. Cette histoire, c'est celle de Mason Greenwood. C'est parti. Tout commence à Bradford en Angleterre. Un enfant discret passionné de football formé très tôt à Manchester United. À l'académie, il impressionne immédiatement. 17 matchs, 17 buts. Un sang-froid anormal pour son âge. Ce qui le rend unique, il est ambidestre, capable de frapper, de marquer, de dribbler autant du pied gauche que du pied droit avec une précision chirurgicale. En 2019, à seulement 17 ans, il fait ses débuts en Ligue des Champions contre le PSG, le Paris Saint-Germain. Le monde découvre un talent générationnel. La saison 2019-2020, il dispute plusieurs matchs et inscrit 17 buts toutes compétitions confondues avant ses 20 ans. Il devient l'un des jeunes joueurs de l'histoire, le plus jeune joueur de l'histoire du club de Manchester United à atteindre ces chiffres, ces statistiques. L'Angleterre l'appelle, les médias s'enflamment. On parle de lui comme du futur grand attaquant de la sélection des Troll Lions. Tout semble parfait, trop parfait d'ailleurs. En janvier 2022, des accusations extrêmement graves éclatent publiquement. Violence conjugale, tentative de viol. Manchester United le suspend immédiatement. Ses sponsors rompent leur contrat. Il disparaît du jeu vidéo FIFA. En quelques heures, son image s'effondre. Pendant plus d'un an, il ne joue plus. Il ne parle presque pas. Il est figé dans une tempête médiatique mondiale. Les poursuites judiciaires seront finalement abandonnées en février 2023. Mais dans l'opinion publique, le mal est fait. Et c'est là que l'histoire devient complexe. Parce qu'une décision judiciaire ne répare pas une image. Une procédure abandonnée ne rétablit pas la confiance. Manchester United décide de se séparer de lui. Le prodige est devenu un risque. En 2023, il part en prêt du côté de Getafe CF en Liga. Nouvelle langue, nouvelle culture, nouveau regard. Il marque 10 buts et délivre 6 passes décisives. Sportivement, il montre qu'il n'a pas perdu de son temps. Mais quelque chose a changé. Il ne joue plus avec l'insouciance d'un jeune crack. Il joue avec la prudence d'un homme observé. Il comprend que son talent seul ne suffira plus. C'est dans cette optique qu'à l'été 2024, l'Olympique de Marseille décidait de miser sur lui. Un transfert à 31 millions d'euros. Un pari risqué. Une partie des supporters s'oppose. Mais Marseille est une ville particulière. Ici, on ne pardonne pas facilement. Mais on respecte ceux qui se battent. Dès son premier match, il marque un doublé. Pas de célébration provocatrice, pas un excès, juste un regard déterminé. Sa première saison à l'Olympique de Marseille se concrétisera par 22 buts de compétition confondues avec l'Olympique de Marseille, dont 21 en Ligue 1, ce qui fera de lui le co-meilleur buteur de Ligue 1 aux côtés de Ousmane Dembélé, qui a été le ballon d'or cette année. Mais la vraie transformation arrive durant la saison 2025-2026. Il ne marque plus seulement, il domine. Quadruplé contre le Havre, performance décisive en Ligue des Champions, leader offensif incontestable. À la mi-saison, il totalise 45 buts toutes compétitions confondues en 69 matchs avec l'Olympique de Marseille depuis qu'il est arrivé. Un ratio digne d'un attaquant européen de la grande carrure. Mais ce qui frappe, ce n'est pas seulement la quantité, c'est la maturité. Il presse, il organise le jeu, il assume le numéro 10. Il parle moins, il agit plus. Il est devenu plus complet. Finition clinique, lecture du jeu améliorée, meilleure gestion émotionnelle, leadership discret mais réel. À Marseille, il ne joue plus pour impressionner, il joue pour s'imposer. Ce qui rend d'autant plus intéressante l'histoire de Mason Greenwood, ce n'est pas seulement le football, c'est la transformation humaine. La seconde chance n'efface pas les erreurs, mais elle permet la reconstruction. Greenwood a perdu son statut en Angleterre, son image mondiale, des contrats majeurs et une partie du respect du public footballistique. Mais à Marseille, il gagne. Un nouveau public, une responsabilité, un rôle central, une possibilité de réécrire son histoire. Et peut-être que la pression permanente l'a rendu plus fort mentalement. Il sait qu'il n'a plus droit à l'erreur. Et cela le pousse à l'excellence. Maintenant, une vraie question se pose. Faut-il une seconde chance? La vie n'est pas noire ou blanche, elle est complexe. Donner une seconde chance ne signifie pas oublier. Cela signifie permettre à quelqu'un de faire mieux que ses erreurs. Dans le sport et dans la vie, si une personne ne pouvait pas se relever, le monde serait rempli d'échecs définitifs. Mais la seconde chance est une responsabilité. Elle exige une maturité,
l'humilité est un changement réel. Et à Marseille, que nous semble avoir compris cela. Pour conclure, nous pouvons dire que le talent a fait connaître Mason Greenwood. La chute l'a détruit et la seconde chance l'a redéfini. Aujourd'hui, à l'Olympique de Marseille, Mason Greenwood n'est plus simplement un ancien prodige anglais. C'est un attaquant devenu majeur au sein du collectif marseillais, un leader offensif, un joueur capable de faire basculer un match à lui seul. Mais au-delà des connaissances lumineuses, parce que dans la vie, tomber n'est pas ce qui définit un homme, mais c'est la manière dont il se relève. Merci d'avoir suivi la vidéo. C'était Foot for Fun. Partagez et donnez vos avis dans les commentaires.